Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un protocole pour améliorer la protection des femmes victimes de violences a été signé par plusieurs représentants de la justice, mais aussi des associations du Val d'Oise. L'objectif, accélérer les démarches de défense des victimes. Les explications dans ce journal. La musique à l'honneur à Enghien-les-Bains. Du 5 au 9 juillet se tiendra le Barrière Enghien Jazz Festival pour la 18e fois. Un rassemblement qui attire chaque année plusieurs milliers de personnes. Vous en saurez plus dans cette édition. Le Val d'Oise améliore la protection des femmes victimes de violences. De nombreux acteurs de la justice ont signé un protocole qui vise à faciliter la défense des femmes. Plus d'explications dans ce reportage. Autour de cette table, des représentants de la justice comme la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise ou le procureur de la République, mais aussi d'autres acteurs locaux. S'ils sont tous réunis, c'est pour signer un nouveau protocole pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes. Objectif, faciliter la défense des victimes. La mise en œuvre de ce dispositif permet d'aller plus vite, d'augmenter la facilité pour les victimes de violences de saisir le tribunal, d'avoir une décision rapidement, une décision avec tous les éléments, c'est-à-dire qu'un avocat va rapidement pouvoir être désigné, que les certificats médicaux vont rapidement être mis à disposition du juge pour qu'il puisse très vite prendre ses dispositions. Renforcer la prévention, lutter contre les mariages forcés et la prostitution sont les trois priorités de ce nouveau protocole. Parmi les associations présentes comme l'AFAVO qui accompagne les familles et notamment les femmes immigrées, ce protocole représente une avancée qui pourrait changer les mentalités. La violence n'est une valeur pour aucune société humaine évoluée. C'est pas possible. Donc là aussi, on se bat contre ces clichés-là. Parce qu'il ne faut pas croire qu'une femme soniquée qui passe de la terre battue à la moquette, que pour autant, on peut la battre aussi et que ça ne lui fera rien, et que dans sa société, la femme est battue. Non. Le Val d'Oise a toujours été un département moteur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Il avait notamment expérimenté le téléphone grand danger, qui permet aux femmes victimes de violences de contacter rapidement les forces de l'ordre. Un système généralisé depuis. L'année dernière, le département recensait plus de 5000 faits de violences contre les femmes et près de 2000 cas de violences conjugales. Sécurité routière maintenant, avec un premier bilan sur les routes valdoisiennes. Lors des 6 premiers mois de l'année, 11 personnes sont décédées sur les routes du département. C'est 2 de plus que l'année dernière à la même époque où 9 usagers de la route avaient trouvé la mort. Pour rappel, sur l'ensemble de l'année 2016, 19 personnes au total étaient décédées sur les axes routiers du Val d'Oise. En bref, toujours, les communes ont désormais le feu vert pour le retour de la semaine de 4 jours. Le décret autorisant les communes à réinstaurer la semaine de 4 jours dans les écoles primaires est paru ce mercredi au journal officiel. Pour revenir sur la réforme des rythmes scolaires, celles-ci devront obtenir une dérogation auprès de l'inspection académique du Val d'Oise. Certaines d'entre elles en avaient déjà émis le souhait, comme Hermont ou Herblay. La musique est de retour à Enghien du 5 au 9 juillet. Le Barrière Enghien Jazz Festival fête sa 18e édition. Chaque année, cet événement rassemble près de 20 000 personnes, avec 25 concerts pour la plupart gratuits répartis sur 5 scènes. Ce festival met à l'honneur le jazz et ses nombreuses déclinaisons. Cette année au programme Morchiba, Massey Gray ou encore le New Power Generation, le groupe du chanteur Prince. Plus de détails avec Philippe Pémal. Après Sean Paul l'année dernière devant près de 20 000 personnes, combien seront-ils le 8 juillet pour applaudir le Earth, Wind and Fire du guitariste Al McKay? Le compositeur de certains des plus grands tubes de ce groupe funky disco des années 70 se produira sur la scène flottante du Barrière Enghien Jazz Festival. Devenu l'un des rendez-vous musicaux de l'été, ce festival se tient du 5 au 9 juillet. Au programme de cette 18e édition, 25 concerts sur 5 scènes. Il y a plusieurs scènes dans la ville. Il y a la grande scène sur le lac, il y a la scène au théâtre du Casino, et puis la scène des Roses qui est derrière, qui est une belle scène qui est en montée en puissance cette année, où on va accueillir en concert gratuit Brooklyn Funk Essentiel, Ancilla, James Hunter, Sly Johnson, des énormes artistes qu'on n'a jamais fait sur cette scène-là. Tous ces concerts en plein air sont gratuits. Les seuls payants se dérouleront à l'intérieur, sur la scène du théâtre du Casino d'Enghien. Au théâtre, on va avoir Morchiba,
le 5 juillet. On va avoir Macy Gray le 6 juillet. Et puis énorme, une chance folle. On a le New Power Generation qui a accepté de venir chez nous. On était en concurrence avec quelques autres festivals et donc on est ravis. Ils font un seul concert en France et c'est au Barrière Enghien Jazz Festival, l'orchestre légendaire de Prime. Le festival se clôturera le dimanche 9 juillet sur la scène flottante devant le lac avec le chanteur-rappeur Fahada Freddy, suivi du funky bluesman Kezia Jones. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called. Et puis pour terminer, n'oubliez pas, le coup d'envoi des soldes a été donné ce mercredi 28 juin. Vous avez un peu plus d'un mois pour dénicher les bonnes affaires. Elles prendront fin le mardi 8 août. Voilà, ce journal est terminé. Je vous rappelle le principal titre. Le Val d'Oise prouve encore une fois qu'il est un moteur de la lutte contre la violence faite aux femmes. Un protocole a été signé pour améliorer la protection des victimes. Cette initiative de la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise est partie d'un triste constat. Plus de 5000 faits de violence à l'encontre des femmes et près de 2000 violences conjugales ont été recensés l'année dernière dans le Val d'Oise. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur vonews.fr. À demain. C'est le premier casino de France et le seul dans un rayon de 100 km autour de Paris. Nous sommes à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise, et l'histoire de ce casino municipal commence il y a bien longtemps. Nous sommes en 1845. La ville fait le plein de curistes grâce à ses eaux thermales. Pour les occuper, on crée un espace de jeu en face des thermes, devant le lac. C'est un modeste chalet en bois, et les jeux proposés sont bien différents de ceux d'aujourd'hui. On jouait aux boules, on jouait à des parties de cartes, on jouait aux quilles. Et ce petit chalet en bois, en 1870, fait la joie des Prussiens ici à Enghien, puisque l'hiver 70 est un hiver très froid, et les Prussiens cassent le casino éventuel, c'est-à-dire le petit chalet en bois, pour se chauffer, donc à plus de casino. Au début du XXe siècle, on construit un casino spectaculaire en forme de bateau. Une proue qui s'avance sur l'eau, des mâts, des grottes artificielles, une salle de bal, mais l'eau s'infiltre et attaque le bâtiment. En 1909, un nouveau casino aux fondations plus solides voit le jour. Il servira de base à toutes les constructions qui viendront ensuite. Reconnaissable à ses deux grandes tours, ce casino sera doté d'un théâtre à l'italienne pouvant accueillir 700 personnes. Pendant la Première Guerre mondiale, le casino se transforme même en hôpital militaire. C'était un hôpital militaire auxiliaire qui a soigné près de 700 blessés pendant toute la période. Et en 1939-1945, il a été fermé également. Là, les Allemands l'ont occupé, puis les Américains l'ont occupé aussi, avec un petit peu de dégâts d'ailleurs, il faut dire. Voilà, donc la vie du casino n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Plusieurs décennies plus tard, à la fin des années 1980, le groupe Lucien Barrière obtient la concession du casino. Puis arrivent en 2002 les premières machines à sous qui vont tout changer. On a démarré avec 135 machines à sous ici au niveau de l'établissement, puis on est monté progressivement à 500 appareils exploités à ce jour. L'arrivée des machines à sous en fait, a apporté une manne en termes de volume d'activité qui ont permis en tout cas à l'établissement de faire des investissements conséquents en fait, sur la station. Grâce aux recettes générées par les machines à sous, le groupe Barrière va rénover tout ce qu'il propose à Enghien. Le casino, le théâtre, les hôtels, les restaurants et crée même un nouveau centre de soins et de bien-être. Un autre facteur va faire le succès du casino, sa situation géographique. Si Enghien aujourd'hui est le premier casino de France, un des plus gros d'Europe, c'est parce que c'est le seul casino d'Île-de-France. Donc on est le casino de Paris, le casino d'Île-de-France, des Franciliens. On a un volume d'affaires très important. On est ici, on exploite 40 tables de jeux traditionnelles. On a 500 machines, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça génère un volume important. Avec ses 650 000 visiteurs par an, le casino d'Enghien-les-Bains est le deuxième lieu le plus fréquenté du Val d'Oise. Premier casino de France en chiffre d'affaires
il ambitionne désormais de devenir le numéro 1 en Europe. Et le passo doble, c'est très carré, hein, donc c'est pour ça qu'on compte. 1, 2, 3, 4. Pour Aurélie et Sylvain, le passo doble n'a plus de secret. Ils maîtrisent cette danse pour une bonne raison. Ils sont champions du monde de danse latine 2015 dans la catégorie amateur des plus de 30 ans. Pour gagner cette compétition, ils ont obtenu la meilleure moyenne sur les 5 danses du concours, le passo doble, la samba, le cha-cha-cha, la rumba et le jive. Pour arriver à un tel niveau, les rôles de chacun sont bien précis. Mon rôle, c'est le guidage, le tempo et la mettre en valeur. Quand je lui transmets un message, il faut qu'elle arrive à le passer juste dans les doigts et la paume de la main pour qu'elle, derrière, elle se sublime. C'est ça, moi il va falloir que je réceptionne son information, ce qu'il va pouvoir m'apporter, il va falloir que je m'en serve et que je m'étire à mon maximum et comme il dit, me sublimer au maximum de façon à ce qu'on puisse avoir une figure bien terminée, lui qui l'a envoyé, moi qui l'ai terminé. 1, 2, là je lâche et hop, là on le récupère. Et là on va monter tous les deux ensemble, vraiment pour se reconnecter. Aurélie et Sylvain ne sont pas qu'un couple sur scène, ils le sont aussi dans la vie. Une histoire qui commence il y a bien longtemps. Aurélie découvre la danse à 12 ans, Sylvain à 14. Les deux tourtereaux se rencontrent un peu plus tard sur une piste de danse. Ils enchaînent les compétitions, mais au bout de quelques années, ils vont être amenés à faire un véritable choix de vie. C'est un sport qui coûte très cher, il faut le savoir que les tenues sont très chères, les chaussures sont très chères. Un loisir effectivement qui est une passion, mais bon, il faut pouvoir assumer financièrement. Et quand on arrive à l'âge de 20 ans, on pense à acheter une maison et avoir une vie de famille. Et à ce moment-là, on n'a pas eu le choix que d'arrêter ce sport-là. Et durant 14 ans, on a arrêté de danser. Et puis le fait que la maman de Sylvain avait ouvert son école de danse, on avait une salle de disponible pour pouvoir s'entraîner, effectivement, nous a remis sur la route des compétitions. On le refait une fois. Ce titre de champion du monde, c'est avant tout une histoire de famille. Le couple s'entraîne ici, à Mours, dans l'école de danse de Nadia, la maman de Sylvain. Quant à leur entraîneur, c'est Patrick, leur beau-père. Un partenariat familial qui les a amenés au titre de champion. Je suis dans la tente et c'est lui qui va me donner le mouvement pour repartir. En fait, c'est ça l'image. D'accord ? Et la première des choses, ça a été surtout de les canaliser sur le plan physique, qui était quand même un travail relativement, je veux dire, pas long, mais quelque part assez difficile, dans le fait que moi je considère que la danse, c'est surtout du physique et ensuite de la danse. Donc il a fallu, je veux dire, aborder des sujets de training et surtout de cardio, qui est important pour effectivement les emmener à pouvoir s'entraîner plus longtemps, parce que c'est ce qui est important. Avec leur titre de champion du monde, Aurélie et Sylvain aimeraient désormais passer professionnels. En attendant, la relève est déjà assurée dans la famille Alliot. Mon fils, Alliot Romain, champion de France 2015 en moins de 12 ans. Et j'ai ma petite dernière qui vient de commencer, Christine Alliot, et qui va évoluer l'année prochaine en compétition avec son petit partenaire.